Bon retour sur notre show de communication. La raison pour laquelle je dis bon retour, c'est parce que ça va faire très longtemps que je n'ai pas enregistré depuis la dernière vidéo. Vous, c'est pas évident de savoir ça parce que je poste maintenant sûrement constamment ces vidéos. Mais la dernière fois que j'ai enregistré, c'était le 9 novembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2024. Donc, ça va faire quelques mois quand même maintenant que je n'ai pas enregistré. J'ai traversé beaucoup de moments personnels, des situations personnelles, situations professionnelles, financières, d'autres structures à traverser des hauts et des bas. Donc, et puis en même temps, on était en train de filmer le budget, filmer tous les différents budgets des vidéos d'anniversaire, d'annonce d'anniversaire et le reste de vidéos d'illustrations qu'on allait vous présenter. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Il y avait tout un travail à faire et tout ça. Il y avait les hauts et les bas. Donc, c'était pas évident. Mais bon, c'est la raison pour laquelle je dis bon retour, surtout pour nous, parce que ça fait longtemps on n'a pas enregistré, on n'a pas filmé le show, ce genre de choses. Tu connais comment ça se passe dans ce show, tu connais un peu comment c'est toujours, il fait chaud, et ainsi de suite, le bruitage des gens à côté. Donc, voilà, tu connais un peu comment ça se passe. La dernière fois, on va aller directement dans le vif du sujet. La dernière fois, on s'est séparé, dans la dernière vidéo, on s'est séparé parlant de, je crois, on présentait les 3 points. C'est-à-dire que pour le service direct, les 13 000 de budget, d'envoi de budget que tu devais donner dans le cas où tu voulais continuer avec le projet de service, avec le service direct, dans les 13 000 que tu devais envoyer dans l'email, être d'accord qu'on t'envoie la facture, c'est ce qu'on parlait la dernière fois. Donc, on a parlé de ça, on a parlé des 75% de la production totale, c'est-à-dire la pré-production, production et puis post-production. Donc, 75% c'est la pré-production et la production. Dans les deux là, c'est la majeure partie. Les 25% c'est pour la post-production. Donc, d'être capable d'être prêt à payer les 75%, faire un versement de 75% de la production totale. On a parlé de ça. Et puis l'accord commercial, très important, l'accord commercial. Ça c'est un élément, je répète encore. L'accord commercial, très important. Si ce n'est pas signé, renvoyé dans les délais, on ne pourrait pas continuer avec le service direct. Donc, voilà les 3 éléments, les 3 points dont on a parlé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on est supposé parler du budget. On va parler du budget. Je vais parler du budget d'une façon très simple et d'une façon un peu plus détaillée. Dans cette vidéo-ci, je vais parler du budget là maintenant de notre vidéo d'annonce. Notre vidéo d'annonce d'anniversaire. On a déjà fait tous les questionnaires et je vais parler du budget de combien ça fait. Je vais parler de façon très brève. Je vais te présenter le budget là maintenant. Et ça c'est pour ceux qui ne veulent pas en connaître plus de détails. Et après, je vais parler maintenant, je vais présenter maintenant le budget de façon détaillée. C'est-à-dire que chaque étape, la location, combien tu payes, le ceci, comment tu payes, combien chaque élément coûte, l'éclairage, comment tu appelles ça, bref, le son, la post-production. Donc chaque élément, je veux parler de chaque élément, combien ça coûte. Pas sur cette vidéo, mais dans la suite des vidéos. Donc ici, je vais juste parler du budget de façon très brève, très générale. Et ça, c'est pour des personnes qui apparemment peut-être n'ont pas beaucoup de temps pour entrer ou bien ont déjà ce genre d'informations, savent déjà un peu ce genre d'informations de façon spécifique, comment ça se passe, ce genre de choses, et ne veulent pas vraiment savoir les détails. Mais c'est toujours bien, c'est toujours une très bonne chose de connaître un peu comment ce genre de choses se passent en détail. Surtout que ici au Cameroun, ça n'a jamais existé. Oui, les productions de vidéos existent, mais en termes de communication, les gens ne savent pas vraiment, il y a encore ce mystère de combien ça coûte, voilà, ce genre de choses. Donc, ça ne dérange pas si jamais tu suis la suite des vidéos pour en savoir un peu plus par rapport à ce dont je vais couvrir. Maintenant, sur cette vidéo-ci, je vais parler ici le budget de notre vidéo d'annonce d'anniversaire. Je vais le sortir là, juste rapidement. Le budget de notre vidéo d'annonce d'anniversaire, en fait, ça coûte 276 055,23 000 francs CFA. Là, actuellement, tu as sûrement devant ton écran le budget total de toute la production
de la vidéo d'annonce d'anniversaire, c'est-à-dire que sur la pré-production, production et post-production. Tu as aussi dans la pré-production et la production, cela nous fait 227 859,46 francs CFA. Ça, c'est à peu près, pas à peu près, c'est les 75% dont je parlais, c'est-à-dire que les 75% de la production totale. Et puis les 25% qui est le budget de la post-production, c'est 48 195,77 francs CFA. Là, j'espère que tu as là actuellement, tu as les chiffres bref, le budget de la production totale. Okay? Maintenant, ce que tu as, je vais te montrer actuellement les détails. Ça, c'est pour si tu veux savoir de façon spécifique quoi coûte quoi, combien coûte chaque chose. Les locations espace studio, 4900. Le travail du mur, travail sur le mur, c'est-à-dire que le background, pas ici, c'est-à-dire que la vidéo d'annonce d'anniversaire, le background, c'est-à-dire le derrière, le travail du mur, l'éclairage, tout ça, enfin le travail du mur, c'est-à-dire la peinture du mur en blanc et tout ça, la main d'œuvre, tout ce genre de choses, le matériel acheté, 23 825. La lumière LED panel pour éclairer, des deux LED pour éclairer le background, 40 195. Tu as la barre de lumière, tu as les systèmes. Donc, je parle en fait de tous le système caméra, tu as toutes les informations de combien chaque étape coûte, tous les coûts, quoi. Que ce soit aussi le taxi du technicien, le réalisateur, le producteur, le service administratif, tout la paperasse, tous ces trucs-là, je parle de ça. Le talent, c'est-à-dire la personne qui sera devant. Maintenant, le talent n'est pas payé parce que c'est la personne même, c'est le client même qui fait son anniversaire, donc il ne se fait pas payer lui-même. Le service, le système audio, l'enregistrement de son, le système caméra, c'est-à-dire pour la caméra, taxi, nourriture, boisson pour le technicien. Donc, de façon générale, voilà un peu combien ça coûte en termes de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Et tu as aussi, voilà, tu as tous les détails par rapport à ce niveau. Je crois que pour celui qui aimerait savoir de façon brève, je viens de te présenter la vidéo d'annonce d'anniversaire, son budget total. Maintenant, à partir de maintenant, je vais te présenter si tu n'es pas intéressé par rapport aux détails, il faut que tu arrêtes de regarder les vidéos prochaines, c'est-à-dire celle-ci actuelle, et puis la continuation des autres. Parce que chacun de ces éléments-là, je vais parler de ça en détail. J'ai déjà fait ce travail. Il y aura une vidéo de chacune de ces parties-là. C'est-à-dire que ce soit la location, je parle de ça, comment je calcule. Que ce soit le système de caméra, comment on calcule le système de caméra. Comment savoir combien la caméra, la Blackmagic coûte, la lens qu'on met, ça coûte, le tripod qu'on utilise, tous ces éléments-là. Je vais parler de chacun de ces détails. Et ça sera en section de vidéo. Chacune de ces sections aura sa vidéo. C'est long, c'est pas court, c'est long. Mais si tu es là pour une raison bien particulière de savoir comment ce truc marche en termes de comment ça se passe, comment nous les structures de vidéoproduction nous travaillons, comment on charge les prix qu'on charge et tout ça, pourquoi ça coûte ça, pour vraiment comprendre ici au Cameroun, pas chez les Blancs, ici au Cameroun, je te conseille de regarder cette vidéo. Donc, à partir de maintenant, ça c'est pour les personnes, je vais parler maintenant des personnes concernées ici là, les personnes concernées pour la suite des vidéos dont je vais parler. Les personnes concernées ici, à qui je conseille de regarder les détails de la suite des séries de vidéos sur le budget. Donc là, maintenant, je vais parler des détails de ce que je viens de parler de façon brève. Si tu as une personne qui se demande ou qui se considère ou qui voudrait un jour commencer à utiliser le concept des vidéos de communication pour promouvoir tes produits ou tes services de ton business, pour promouvoir les produits ou les services de ton business, je te conseille de regarder la suite de ces vidéos-ci en détail. Fais-moi confiance, c'est important. Tu vas apprendre énormément et vraiment, ça va t'aider. 2. Si tu veux connaître comment conseiller quelqu'un d'autre, famille, amis, collègues, même un patron, sur ses choix de promotion de ses produits et services, de son business à travers des vidéos de communication, je te conseille de regarder la suite de ces vidéos. Ça, je te promets, tu vas apprendre quelque chose et tu vas savoir pouvoir aider tes amis et tes collègues plus tard. Ça, je te promets ça. 3.
Si un jour, tu sais que tu seras obligé de commencer à utiliser les vidéos de communication pour promouvoir les produits ou les services de ton business, parce que tous tes compétiteurs le font déjà et leurs business évolueront grâce à ça, mais tu as peur que tu ne saches pas comment t'approcher, je te conseille de regarder la série des vidéos du budget en détail. Fais-moi confiance, ça va t'aider. 4. Si tu travailles dans le département marketing de ta structure et tu veux être capable d'expliquer clairement avec transparence à tes supérieurs de travail les budgets pour les tournages de pub de ta structure, avec confiance, sans hésiter, je te conseille. C'est-à-dire que si tu travailles, voilà, ça s'explique quand même assez simple. Tu travailles dans une structure, une société, je sais pas moi, et tu travailles le côté marketing, pour comprendre vraiment comment ce truc marche. Et quand tu es assis là-bas avec tes patrons et tu leur présentes les budgets et tout ça, pour leur expliquer bien. Bien sûr, si tu n'es pas dans les magouilles. Parce que si tu es dans les magouilles, je te conseille pas ça. Si tu es dans les magouilles, ne regarde pas. Et je n'ai rien contre, chacun son business, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose que tu veux faire de façon sérieuse et réglo, je te conseille. 5. Si tu veux vraiment connaître comment le marché de la communication des productions audiovisuelles marche légalement au Cameroun, je te conseille de regarder la série de ces vidéos sur le budget. Crois-moi, ça va t'aider. 6. Si tu ne veux plus réellement te faire avoir dans les budgets de réalisation de vidéos, je te conseille. Si tu es un artiste de clips, tu es l'artiste de musique et tu fais souvent les clips, ou je sais pas moi, de temps en temps, tu vas souvent faire des vidéos, des interviews, des trucs comme ça, et tu as tout l'impression que tu te fais rouler, et tu ne veux plus te faire rouler, regarde ces vidéos. Vraiment, regarde ces vidéos, cette série de vidéos, la suite, ça va t'aider. Et finalement, 7. Si tu as une structure où tu es un technicien et tu ne savais pas certains détails sur comment trouver le coût de tes outils pour un travail et l'expliquer clairement à tes clients, je te le conseille. C'est-à-dire que tu connais à peu près, l'estimatif du coût de tes prix, mais tu ne connais pas les détails de comment tu calcules ça. C'est-à-dire que les coûts de tes outils, c'est-à-dire que l'outil que tu vas utiliser, peut-être tu utilises le marteau, peut-être tu utilises, je sais pas moi, tu donnes seulement un approximatif et parfois ça te dérange souvent parce que techniquement tu ne connais pas exactement le coût de ce que c'est, les calculations de ça tu ne sais pas et tu donnes un estimatif, tu n'es pas loin mais tu donnes un estimatif et tu veux know peut-être le coût, comment connaître le vrai coût de l'outil là, peut-être calculer. Je ne dis pas que ça te donne la réponse, mais ça peut te donner ça peut t'inspirer, te donner une idée sur comment approcher la calculation de tes coûts des outils. Voilà, ce genre de choses. Donc, voilà en fait les qui sont concernés à partir de maintenant pour la suite des vidéos. C'est vrai que cette partie est un peu longue, j'avais prévu ne pas rendre cette partie longue parce qu'on va parler directement là maintenant. On va parler de l'espace de location. Directement, on va parler du budget. Là, on va commencer par les détails. Celui qui n'est pas... pour toi qui voulait juste le budget, on a déjà parlé du budget, je t'ai présenté tout le budget. Maintenant, la partie d'ici, c'est les détails de comment je calcule chacune de ces choses-là. Et les qui sont concernés, j'ai déjà parlé de les qui sont concernés. Donc, je te conseille de pas regarder la suite des vidéos parce que ça va être ennuyeux. Quand j'aurai terminé avec ça, peut-être tu peux revenir après voir la suite. Mais pendant peut-être les 8 prochaines vidéos, 9 prochaines vidéos, ça sera seulement une série de différentes sections de ces thèmes, de comment je calcule et tout ça. J'aimerais dire que ici je parle du budget de l'espace du studio, comment j'évalue le budget, comment je calcule le budget de l'espace de notre studio par rapport à la vidéo d'annonce d'anniversaire. Ça dépend chaque fois, ça change chaque fois. Je parle au début pendant 8 minutes 24 secondes. Je prends beaucoup de temps avant de commencer. Dans cette vidéo-là, je prends beaucoup de temps avant de commencer à arriver au budget où je fais les calculations. Parce que je vais expliquer l'importance. Je vais vraiment expliquer que tu comprennes l'importance de... pourquoi c'est important pour nous d'être réglo et sérieux et d'être vrai par rapport sur nos calculs. Donc on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire de magouille, on est obligé d'être vrai. Et je parle de ça à l'intérieur. C'est pour ça que ça prend légèrement quelques temps quand même. La vidéo entièrement, la vidéo elle-même, elle est de 15 minutes 22 secondes. Cette vidéo, elle est assez longue. Il y a d'autres plus longues que ça, donc crois-moi, c'est le début. Elle est de 15 minutes 22 secondes. Mais bon. J'espère que une fois de plus, j'avais dit, ce n'est pas, cette section n'est pas pour les trucs, oh, c'est long, machin. C'est que tu n'es pas intéressé par ça, ne t'intéresse pas. C'est vraiment pour le travail ici, là. Donc,
je fais des erreurs, je dois le dire, j'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je fais des erreurs d'estimatifs de calcul, parce que quand on fait les budgets, je dois vous dire, faire les budgets, c'est pas un truc facile. C'est pas un truc facile, c'est pas évident. Il y a des erreurs que tu fais, surtout avec tous ces chiffres-là, c'est pas évident. Donc, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs que j'ai rectifiées, j'ai corrigées. Je le fais devant toi. Je n'ai pas fait de montage où je coupe. Je suis resté la majeure partie, j'essaie de rester la majeure partie long. Il y aura des longues pauses où je suis sur mon ordinateur. Ça, c'est pour overall, hein, la majeure partie des séries des vidéos. Il y a les longs moments où je suis sur mon ordinateur en train de réfléchir. Je comprends l'importance de mes potentiels clients. Vous êtes occupés, tu es occupé, tu as des choses à faire. Donc, moi aussi, c'est mon business. Il faut que tu saches que c'est mon travail, c'est mon business. Je suis à mon propre compte. Donc, ce que je fais ici, c'est me lever à 8h, 7h30 tous les jours et aller travailler, je sais pas moi, jusqu'à 17h, 18h, ainsi de suite, ou bien parfois plus d'heures, parce que je suis à mon compte. Donc, ce que je fais ici, c'est mon travail. Donc, je ne perds pas ton temps. Dans les longues pauses où tu me vois, où je réfléchis par rapport à le chiffre ou bien le calcul, tout ce temps-là, ce n'est pas pour perdre ton temps que je veux te perdre le temps, non. C'est pour que j'ai laissé ça pour que tu voies vraiment comment ça se passe, que c'est vraiment du travail. C'est vraiment, on bosse franchement pour être capable de te donner le budget que tu veux et le résultat que tu veux par rapport au concept de la vidéo que tu demandes. Une de mes lumières lâchées. Par rapport au concept, voilà, c'est comme ça que les lumières lâchent ici, donc parfois, il faut s'habituer à ça. Donc, par rapport au concept de la vidéo que tu demandes. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je prends du temps, ça prend du temps, c'est pas fait de façon beau et tout ça. Il y a, comme j'ai dit, il y a des erreurs. Je regarde un peu mes notes pour te dire, il n'y a pas d'image d'illustration. Donc, je ne fais pas d'image, comme tout à l'heure, j'ai montré les images d'illustration. Il n'y a pas d'image d'illustration, il y a seulement le budget. Je montre des graphismes de budget qui apparaissent et tout ça. C'est les calculs, ça sera les calculs, les chiffres, les prix. Donc, voilà. Donc, après tout ça, c'est juste moi qui explique pendant des minutes et je parle. Donc, essaye de te focaliser sur le message la majeure partie du temps. Au lieu du temps. Si tu te focalises sur le temps, ça veut dire que tu n'es pas intéressé. C'est tout évident. Mais crois-moi, si tu fais partie des personnes dont je viens de parler, les conseillers là, et tu es focalisé sur vraiment comprendre ces choses-là, tu ne vas même pas voir le temps. Tu vas seulement te dire que la vidéo sera finie, même après une heure, parce qu'il y a une des vidéos là qui est une heure 20, 1h30. Il y a ça met long. Il y a d'autres qui 30 minutes, 45 minutes, ainsi de suite. Donc, mais quand tu es dedans, tu ne vois pas le temps passer. Et c'est pour des personnes conseillées. Si tu es une personne qui dit que tu es conseillé dans ça, mais regarde ça, ça ne t'intéresse pas, bon, c'est que tu n'es pas intéressé par ça. Et puis c'est ok, tu peux aller faire autre chose. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont concernées. Donc, je parle pendant la vidéo, ça met 11 minutes, 8 secondes. Non, Oh, non. Et ouais, c'est tout. Donc, j'ai plus grand chose par rapport à mes notes. Voilà, j'ai parlé de ça. Je parle aussi des ajustements. Il y a des parties où j'ajuste, je fais des erreurs. Et après, dans la prochaine partie par exemple, si j'ai fait une erreur de calcul peut-être, et puis plus tard dans mes notes, j'ai vu l'erreur, j'ai rectifié, même comme j'ai enregistré, je reparle de ça dans l'autre section juste pour essayer de rectifier. Parce qu'à la fin, tous ces calculs-là, ça doit s'ajuster pour le taux du budget total final. Donc, assez de bavardage. J'ai mis trop de temps. Je sais pas, je suis à peut-être 10-15 minutes. C'est beaucoup. J'avais prévu parler peut-être pendant 5-6 minutes pour rapidement introduire la vidéo sur l'espace, sur le budget de l'espace en termes de location pour la vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc, maintenant, on passe à la vidéo, sur le budget de l'espace d'annonce d'anniversaire. Une fois de plus, bon retour avec nous. Ici, nous sommes supposés parler du budget de production totale. J'ai préféré commencer avec le budget de production au lieu de celui de la pré-production parce que il y a beaucoup plus de choses à discuter, beaucoup plus d'éléments de parler. Donc, j'ai préféré qu'on commence avec le budget total de la production. Donc, toute la production, c'est-à-dire le jour du shooting. Faire ce budget-là. Après, on va parler du budget de la post-production, c'est-à-dire quand on a terminé le shooting, quand on va monter les images que nous avons filmées, on va parler de ce budget-là. Après, on va revenir sur le budget de la pré-production. Voilà. J'aimerais rapidement m'excuser parce que nous sommes un dimanche
Et vous savez, dimanche, après la messe et le 2-0, tout ça, les gens, voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a de la fête, sûrement des anniversaires, des trucs comme ça qui se passent. Donc, il y a de la musique, donc je m'excuse pour ça. Il y a des enfants à côté qui parlent, il y a des passants qui parlent. Donc, il y a beaucoup d'affluence, beaucoup de trafic actuellement dans le quartier. Nous sommes dans un quartier. Donc, je m'excuse pour ce bruitage une fois de plus. Je vous avais expliqué comment où notre studio est et l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, je m'excuse d'avance. Un autre truc, la chaleur. Il fait extrêmement chaud encore dans notre studio. Donc, si vous me voyez transpirer, ne prêtez pas trop attention à ça. Voilà, ça fait partie un peu de ce que je vous avais parlé dès le début. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du budget de production totale. Lorsqu'il s'agit de faire le budget d'une vidéo, par exemple, il y a un élément qu'il faut que tu comprennes. C'est que tous les outils qu'on va utiliser coûtent de l'argent. Tous coûtent de l'argent. Chacun de ces outils coûte de l'argent. Un autre élément, il faut que tu comprennes aussi, c'est que tous les matériaux qu'on va utiliser et que tu vas voir à l'écran, c'est-à-dire que dans la vidéo finale, tous coûtent de l'argent. Ça coûte de l'argent. Un troisième élément, il faut que tu saches, c'est que toutes les tâches qui doivent être faites pour que ces éléments, ces outils, ces matériaux soient à l'écran, que tu les vois à l'écran, tout ce travail, toutes ces tâches qui doivent être faites, les personnes qui vont faire ce travail coûtent de l'argent. Voilà, donc ça c'est les trois éléments qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ça coûte de l'argent pour faire une vidéo. Je crois que j'ai parlé de ça. Maintenant, nous avons je ne veux pas trois, mais nous avons différents genres d'outils de travail dans notre domaine la majeure partie du temps avec lesquels nous travaillons. Nous avons l'outil dont la main d'œuvre fait le travail. Par exemple, quand je dis l'outil dont la main d'œuvre fait le travail, je parle par exemple d'un marteau. C'est-à-dire si tu as un marteau, la main d'œuvre, donc c'est la main qui fait le travail. L'outil est là, mais sans la main d'œuvre, l'outil n'a pas vraiment de valeur. Donc l'outil a besoin de la main d'œuvre pour faire le travail. Donc l'outil dont la main d'œuvre fait le travail. Nous avons ça. Et nous avons l'outil qui fait le travail. C'est-à-dire comme exemple une caméra. C'est-à-dire que oui, la caméra peut être manipulée, c'est-à-dire un caméraman peut manipuler la caméra et tout ça, mettre des options, appuyer les boutons, tout ce genre de choses. Mais l'enregistrement même des images, proprement dites, se fait pas. C'est la caméra qui le fait. C'est-à-dire que la caméra d'elle-même a une spécificité très précise qu'elle fait, que personne d'autre ne peut faire autre que elle. Donc ça c'est l'outil qui fait le travail. Voilà. Il y a d'autres styles d'outils, mais la majeure partie du temps, voilà les outils à lesquels nous travaillons ici à Delango Production. Cependant, nous, le studio de Delango de Production, nous avons nos propres outils ici au studio de Delango qui ont été soit achetés. La majeure partie du temps, nos outils ont été achetés à l'extérieur, aux États-Unis. C'est là-bas que j'étais avant de revenir au Cameroun m'installer. Donc aux États-Unis, soit la majeure partie aussi, pas la majeure partie, mais soit fabriqué. Ça peut arriver que c'est nous-mêmes qui fabriquons ces outils, c'est-à-dire moi ou un staff, une personne à qui par exemple je délègue le travail ou bien que je demande de fabriquer un outil particulier qu'on va utiliser et ça coûte de l'argent. Les outils achetés bien sûr qu'on va utiliser à une valeur, ça coûte de l'argent d'avoir acheté cet outil ou un outil qui a été recyclé ou alors gratuitement offert par une personne à notre studio. C'est-à-dire que par exemple, nous avons reçu un outil venant d'une personne vraiment qui était gentille de nous donner son outil, son outil de travail qu'il n'utilisait plus. Et le fait qu'on l'ait reçu gratuitement et qu'on va l'utiliser, ça veut dire que ça a une valeur. Si on va l'utiliser, ça veut dire que ça a une valeur. Et ça déprécie aussi. Donc si ça déprécie, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Le fait que ça a une valeur parce qu'on va l'utiliser et ça déprécie, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Voilà, donc ça c'est les éléments ça c'est un autre point que j'aimerais que vous sachiez. Maintenant on a les outils qu'on loue. Maintenant ça peut arriver que nous le studio de Delango, en dehors de nos outils ici, qu'on aille louer un outil par exemple pour ta vidéo, on a besoin d'un outil particulier qu'il faut qu'on loue juste pour cette vidéo-ci. Donc on va aller peut-être louer cet outil. Je vous parlerai des détails de ça plus tard. Mais la majeure partie du temps, on essaie de rester, de rester avec nos outils, travailler nos propres outils la majeure partie du temps. Voilà. Maintenant, sur le côté légal, ça c'est très important, j'aimerais mentionner ça. Tu vas comprendre pourquoi je mentionne tous ces éléments avant d'arriver au budget.
Nous sommes une structure de production légale qui est d'audiovisuel au Cameroun. Et comme je l'ai dit, nous avons notre propre matériel de travail. Cela veut dire que nous avons notre propre matériel de travail. Cela veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un investissement très important pour notre structure. Un investissement financier très important pour notre structure. Et comme toute structure, notre principal et premier objectif, c'est premièrement de récupérer tous les fonds d'investissement qui ont été investis dans notre structure à travers la vente de nos services et de nos produits. Pour des raisons de comptabilité et de légalité, c'est très important que nous ayons une traçabilité et une supervision sur tout notre matériel. Pourquoi? Parce que c'est un devoir extrêmement important pour nous de faire tous nos budgets de travail sur un plan honnête. Il faut qu'on soit extrêmement honnête et le plus honnête possible. C'est-à-dire que de notre capacité, de notre connaissance, notre knowledge, comme on dit, the best of our ability, c'est-à-dire que la meilleure façon qu'on peut, c'est d'être le plus honnête dans la façon dont on doit faire nos budgets. Et aussi par rapport au contrôle fiscal, c'est-à-dire que de notre structure, parce que tout business légal doit être prêt pour ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, ils auront une situation, ils auront un contrôle fiscal par rapport à voilà, leurs entrées de revenus et ce genre de choses. Donc c'est important que nous soyons honnêtes dans notre façon de faire le budget, le plus honnête dans notre façon de faire le budget. Donc c'est pour que tu comprennes qu'il ne faut pas qu'on te mente, on te ment dans les chiffres et tout ça. Non, si il y a une erreur, ça veut dire qu'on a fait une erreur, c'est tout. C'est juste qu'on a fait une erreur. Et le contrôle de dépréciation de nos outils, c'est-à-dire qu'on a un matériel qui déprécie, c'est-à-dire que ça ne reste pas à jamais. Donc au fil des jours, au fil des années, au fil des mois et tout ça, ça déprécie. Donc c'est important qu'on fasse dans notre budget, qu'on sache aussi comment la valeur de nos outils, combien ils coûtent actuellement, chaque année, chaque mois, combien ils coûtent, pour qu'on sache aussi, non seulement faire le budget, mais qu'on sache aussi à quel niveau nous sommes avec notre business et certains matériaux. Donc, voilà les raisons sur le plan légal pour lesquelles c'est important que tu comprennes pourquoi on doit être, nous ici à De Lango Production, on doit être honnête le plus possible sur la façon dont nous faisons nos budgets. Voilà, le budget à majeure partie du temps. Maintenant, faisons le budget de notre vidéo. On sait qu'elle va être filmée dans un studio, dans le studio de Lango ici, là, le studio de production de Lango, sur un des plateaux ici, là, de notre studio. Donc, le premier élément qu'on doit commencer à parler, ça va être l'espace. On va parler de l'espace du studio, l'espace sur lequel on va filmer cette vidéo d'anniversaire. Rappelons-nous, c'était l'illustration de l'anniversaire. Okay? Il faut que tu saches que l'espace de notre studio coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent chaque mois. Il ne faut pas que tu crois que c'est seulement un truc comme ça, là, c'est là. Ça coûte de l'argent chaque mois pour que le studio de De Lango Production soit là et opère. Et pour qu'on puisse travailler. Voilà. Donc, il faut qu'on inclue la valeur de l'espace qu'on va utiliser pour filmer ta vidéo. Ou bien, pour l'exemple, l'association, pour filmer la vidéo d'anniversaire. Donc, maintenant, le prix de l'espace de location pour le studio de Lango est 70 000 francs CFA par mois. Universellement, pour calculer le coût d'un outil de travail, on se réfère à la taxe de l'outil. C'est-à-dire que l'espace est un peu considéré comme l'outil. On se réfère à la taxe de cet outil-là. Maintenant, la taxe de cet outil varie la majeure partie du temps. Soit tous les 4 mois, où on appelle ça, chez les Américains, ils appellent ça le quarter, c'est-à-dire que chaque 4 mois, le quarter, soit tous les 6 mois, parfois tous les 3 mois, je ne suis pas sûr, mais soit tous les 6 mois. Ça peut être soit tous les 1 an, et ça peut être soit plus de 1 an. Voilà. Donc, ça varie. Mais de façon générale, c'est supposé être de façon basique les 1/10 du prix d'achat de l'outil, originaire de l'outil. De façon basique. Même dans la Bible, je crois que c'est dit, je ne sais pas exactement, mais remettez à César ce qui appartient à César. Et je crois que même dans la Bible, on parle des 1/10
de chaque chose qui appartient à César, qu'il faut remettre, comme la dîme, on appelle ça la dîme, je crois, dans la Bible, un truc comme ça. Ça, c'est pour référer, excusez-moi de mentionner la Bible, même pour les musulmans, je sais pas, mais je pense que universellement, de façon basique, ça a toujours été 1/10 en termes de la taxe sur l'outil. Maintenant, ça varie, ça peut monter à 1/11, 1/12, ainsi de suite, ou ça peut descendre à 1/9, 1/8, ainsi de suite. Ça varie. C'est l'État qui dit souvent la majeure partie du temps quelle est la taxe sur l'outil. Voilà, donc ça peut varier. Nous, on va utiliser de façon générale les 1/10. Voilà. Donc, on va évaluer le coût de l'utilisation de l'espace du studio. Cet espace du shooting, pas du studio, de l'espace de shooting, à base du prix de location de cet espace. Ok? Et on va l'évaluer sur les 1/10. Ok. Donc, pour trouver le prix de la location, du client de l'espace, donnez-moi une seconde que je me mette bien, comme ça je puisse. Voici ce qu'on va faire. On va prendre les 70 000 francs CFA. On va multiplier par 0,1. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 7 000. En passant, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà mes réponses ici, là. Donc, j'écris quand même juste pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Mais après, on va aller un peu plus vite. J'ai vous donner les réponses sans que j'ai à calculer tout cela. Ça va nous donner 7 000 francs CFA. Maintenant, il faut suivre très bien à partir de maintenant. Ça va nous donner 7 000 francs CFA. Maintenant, on sait qu'on utilisera, on ne va pas utiliser tout le plateau. On ne va pas utiliser tout le studio. On va utiliser une partie du studio. Et dans notre studio, on a en majeure partie, on a deux sets, deux plateaux qu'on peut utiliser en même temps. Donc, on a 2 sets. Donc, on ne va qu'utiliser un set de ce plateau. Donc, un set, c'est-à-dire un plateau, une partie de ce plateau. Un espace. Donc, voici ce qu'on va faire. Et il représente seulement le 1/3 de l'espace de tout le studio. Cet espace qu'on va utiliser pour filmer la vidéo d'anniversaire d'illustration ou bien ta vidéo qu'on va filmer, je sais pas moi. Maintenant, ça peut être un autre projet où on utilise les deux. Là, c'est différent. Ça peut peut-être la moitié. Mais ici, on va utiliser le 1/3 parce que l'espace qu'on va utiliser représente les 1/3 de tout l'espace du studio. Donc, on va multiplier donc les 7 000 francs. Les 7 000 francs CFA par 0,3. Je prends ma calculatrice rapidement. 7 000 francs multiplié par 0,3. Ça va nous donner 2100 francs. 2100 francs CFA. 2100 francs CFA. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, le budget total de location pour l'espace est de 2100 francs. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. Les 7000. Non, j'ai fait une erreur. Ça va nous donner 2100 francs. Maintenant, les 2100 francs là, ça c'est, on va maintenant faire moins les 7000. C'est-à-dire, pour trouver maintenant le budget de l'espace, parce qu'en fait c'était une erreur. Le budget des 1/3, c'est tout le reste du studio, autre que cet espace. Donc, pour trouver combien cet espace va nous coûter, on va faire dans les 2100 francs-ci, donc les 7000 francs CFA, moins les 2100 francs CFA. Et ça va nous donner 4900 francs CFA. Comme je comprends, j'ai fait une petite erreur là, je me suis un peu trompé. Ce n'était pas 2100 francs, le budget total, ça je m'excuse. Ce n'était pas 2100 francs. C'était les 2100 francs en fait, c'est la différence entre le studio des 7000, tout le studio, et l'espace du shooting qu'on va filmer ici. Là. Voilà. Donc, pour cet espace qui est derrière moi là, l'espace pour le studio de shooting dont on va filmer, le budget total réel, l'autre c'était une erreur, total réel est de 4900 francs. Je répète encore, 4900 francs. Voilà. Donc, pour le budget de l'espace, on a terminé. Maintenant, on passe à au prochain point qui est le budget du mur. Voilà. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que faire le budget
faire le budget, c'est pas quelque chose de facile. Je crois que tu as vu, j'ai fait une erreur, une petite erreur là. Et il y aura d'autres pas beaucoup, mais il y a quelques erreurs durant cette série de vidéos là. Mais tu viens de voir donc à peu près comment ça va se passer. C'est assez clair, c'est raw, ça dit que c'est vrai, c'est direct. Il y a pas de, je dis tout, je dis tout, je peux dire crache tout. Ça sort comme ça sort. Je dis tout. Et vraiment dans le sens professionnel et positif, beaucoup positif pour ceux qui veulent connaître comment ça se passe en termes de la vidéo, faire une vidéo, une production de vidéo ici au Cameroun. Donc l'autre élément que j'aimerais dire, c'est que les erreurs que je fais, il faut pas que tu sois inquiet par rapport à ça, parce que je vais quand il s'agit maintenant de travailler et tu nous contactes et on s'apprête à faire le travail, je revise et je revise. Même quand j'ai revisé certaines erreurs, la majeure partie des erreurs que j'ai faites, c'est parce que les budgets là, je n'avais jamais fait ça avant. Jamais. Donc, quand j'enregistrais, il a fallu que j'aille travailler et trouver comment évaluer, et réfléchir, comment évaluer, et regarder des notes, et regarder sur Internet, et voir, réfléchir le concept de comment évaluer et calculer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à chacune de ces, logiquement aussi, logiquement avec mon background aussi de business de business et d'économie à l'école, tout ça. C'est comme ça que je suis arrivé assez cool là aussi. Maintenant, je ne dis pas que c'est comme ça partout. Ça, c'est notre méthode de Lango Production. C'est une chose qui est sûre, je l'explique logiquement et de façon transparente. Je ne cache rien. Je ne cache rien. Donc, si quelqu'un dit il n'est pas d'accord avec la façon dont je fais ça, qu'il envoie un email ou bien qu'il répond, qu'il mette un commentaire, qu'il explique un peu quelle est l'erreur, comment ça va se calculer. Et je serais ravi d'en discuter avec lui. On va voir s'il y a des personnes qui pensent que c'est peut-être cette façon-là. Et puis, je verrai, on en discutera et puis je peux changer. Je ne dis pas que je connais. Donc, j'apporte seulement le mieux de mon habileté par rapport à te donner les informations, comment ça se passe. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je connais comment ça marche, ça sera maintenant une question maintenant de juste, c'était pas des erreurs, c'était des erreurs de calcul. Parfois, tu travailles les chiffres, c'est toute une autre histoire. Travailler les chiffres, et je sais de quoi je parle parce que c'était pas ça, c'était nouveau tout ça aussi. Je n'avais jamais fait le budget de mon matériel, j'avais jamais fait combien la valeur de mon matériel, combien ça fait. En même temps, il fallait que je fasse les inventaires pendant que je faisais ça. Donc, je faisais des chiffres. C'était beaucoup de travail. Donc, c'est normal qu'il y ait des petites erreurs. Et puis, c'est avec la chaleur, tout ça, c'était pas évident avec le monter, tout ça. Donc, mais c'est différent quand tu es après. Et puis maintenant le client t'appelle tu appelles et tout ça, ou bien tu contactes pour un travail, et puis ce n'est que ça sur lequel je me concentre. J'ai tout fait, préfet tous les trucs, et ça va un peu plus vite. Voilà. Et puis ça prend du temps le budget, il faut que tu saches ça. Donc, bon, pas ça prend du temps, mais ça demande beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle tu dois payer les 13 000 d'avance là. Et maintenant aussi les 70 000 francs d'espace de location, une fois de plus, c'est une somme que j'ai donnée comme ça, random, ça dit comme ça. Je pourrais pas donner la somme, la réelle somme vraiment ici au studio, partager ça ici, là, comme ça, de façon publique et mettre ça sur Internet. Donc, dans la mesure où le client, demain, tu veux faire un service direct et tu demandes et tu passes par toute la procédure, tu ne peux pas seulement appeler et demander le budget. Donc, tu passes par toute la procédure par laquelle on a commencé à filmer les vidéos qu'on a fait ici et tout ça. Et tu arrives à la partie budget, tu payes, ou tu demandes le budget, et puis tu payes les 13 000 et on te fait le budget. Tu auras la réelle somme de l'espace du studio, combien ça coûte pour que tu payes pour cet espace studio-ci. Voilà. Donc, je vais pas parler un peu plus dessus, c'est tout ce que je voulais te montrer. C'était beaucoup plus le focus, c'était sur le budget, de l'espace du studio lorsqu'il s'agit de faire lorsque tu veux faire une vidéo, et on a pris comme illustration une vidéo d'annonce d'anniversaire. Dans la prochaine vidéo, ça sera par rapport au budget du background, c'est-à-dire l'arrière-plan de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc l'arrière-plan, c'est-à-dire le mur, en termes de la peinture, acheter le matériel, la peinture, la main d'œuvre et tout ça, sur assurer que le mur est bien blanc et voilà, et c'est prêt. Voilà, et ça sera ça. Je te retrouve donc à la prochaine vidéo.